On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Déjà, on est en automne, le temps passe vite, mais c'est hallucinant. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais alors vraiment, je vois pas le temps défiler, c'est terrible. Et du coup, je suis en retard, évidemment. Donc, vous prendrez les signes quand ils vont arriver. Ça sera pas forcément pour le premier, mais bon, voilà. Il y aura de toute façon, je pense, des messages. Voilà. Comme d'habitude, si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Voilà, essayez de prendre vraiment si ça résonne, si ça vibre dans votre cœur. Sinon, laissez. Il y en aura d'autres qui vont s'y retrouver. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok où je mets de temps en temps des vidéos et puis le condensé des astros du mois. Voilà, quoi d'autre? Toutes les infos sur les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée, parce que bien sûr ces tirages sont généraux, donc ça ne remplace pas un tirage personnalisé que vous pourriez faire avec moi qui vous donnera beaucoup plus de renseignements. Et puis le minutage aussi, comme ça vous allez zapper le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de votre fidélité, merci de tous vos bons commentaires qui participent au développement de la chaîne et à vous aider les uns les autres, c'est ce qui est le plus important. Voilà, quand on voit qu'on n'est pas dans la même, qu'on est dans la même situation ou qu'on rencontre des personnes qui eux aussi ont des obstacles et qu'ils arrivent à surmonter, ça aide, ça encourage et c'est vraiment le but de cette chaîne. Voilà. Merci, merci, merci. On passe tout de suite au signe. Donc prenez soin de vous, c'est nécessaire pour ces temps un peu compliqués, un peu difficiles, je trouve. Donc prenez soin de vous et surtout restez positif. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Gémeaux, on y va avec votre tirage et l'énergie qui vous accompagne. Alors, on a le 9 de coupe, le diable, le 5 d'épée, le 7 d'épée en dos de deck. Ici, pour moi, c'est une énergie qui va être un peu compliquée à gérer. C'est pas négatif, mais c'est quelque chose que vous allez devoir affronter, à mon avis. Le diable, c'est les tentations, ça peut être les addictions, les dépendances. On est tenté par quelque chose, vous voyez. Bon, c'est une attitude qui est un petit peu, c'est une énergie qui est un petit peu difficile à gérer parce que ça fait appel à un travail sur soi, bien souvent. Et avec le 5 d'épée à côté, on sent que, eh bien, il va y avoir des conflits intérieurs par rapport à ce travail sur soi ou par rapport à cette tentation, par rapport à ce qui, ici, vous met dans la dépendance. Alors, ce qui vous met dans la dépendance, ici, c'est peut-être, on a le 9 de coupe, qui est quand même une carte extrêmement positive, puisqu'elle représente votre idéal. Elle représente un vœu, un rêve, un objectif que vous êtes fixé. Donc, c'est plutôt positif. Sauf qu'ici, on a l'impression que, eh bien, ça prend tellement d'ampleur, cet idéal, que finalement, ça pourrait se retourner contre vous parce que ça pourrait en devenir prise de tête, finalement. Hein. Pour expliquer avec des mots simples, c'est un peu comme ça. Et du coup, avec le 7 d'épée, eh bien, il y a ce côté, je peux être dans le déni, je me mens à moi-même par rapport à cette addiction, par rapport à cette dépendance. Ici, peut-être que c'est l'image que vous vous faites de cet idéal.
Ça peut être tout à fait, par exemple, relationnel. Ici, on a un idéal, masculin, féminin, peu importe. On est peut-être dans une relation qui nous demande beaucoup aussi, hein, ça peut être ça. Peut-être qu'on est attiré par quelqu'un aussi et on s'est fait un idéal de ce quelqu'un. On l'a idéalisé. Et finalement, ça se retourne contre soi parce que, eh bien, l'énergie du diable fait que on a du mal à savoir discerner si c'est uniquement de la tentation ou une dépendance ou le côté positif en tout cas de cet idéal. Et du coup, il y a ici comme une bataille qui se livre à l'intérieur de vous pour essayer de savoir vous positionner. Pour moi, le 7 d'épée, ça reste une carte de positionnement. Parce que comment vous voulez vous positionner par rapport à ça, par rapport à cette énergie? C'est-à-dire, est-ce que vous vous voilez la face? Est-ce que vous êtes dans le déni et que du coup, vous vous laissez happer par cette dépendance? Ou est-ce que vous agissez plutôt en tant que, ok, je fuis de là, parce que parfois, le diable, la seule solution pour lutter contre quelque chose qui est négatif, c'est la fuite. Et du coup, ici, il y a cette bataille à l'intérieur de vous, savoir comment on fait. Alors, moi, j'ai mis au niveau de la relation, ça peut être au niveau d'un travail, par exemple. D'accord? Ici, on peut avoir un objectif et y consacrer toute son énergie. Et finalement, ça se retourne contre vous parce que du coup, ça va vous puiser toute l'énergie dont vous avez besoin et vous n'allez plus... Vous allez rester focus là-dessus et du coup, ça va vous empêcher peut-être de prendre une meilleure décision, peut-être de lâcher prise, peut-être d'avoir une vie à côté, peut-être, vous voyez, quelle que soit la situation, je dirais. En tout cas, il y a quelque chose ici qui demande, qui vous interroge, qui nécessite ce travail sur soi-même. Derrière, on a la carte du fou, donc qui signifie que vous voulez certainement prendre un nouveau départ. Donc ici, une nécessité de se positionner, d'accord, par rapport à l'envie d'avancer, l'envie de prendre un nouveau départ. Et on sent bien, ici avec la carte du jugement, qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose. La carte du jugement, c'est une carte de libération. On se libère d'un passé, on se libère de quelque chose qui est trop lourd à porter. Et pour moi, ici, c'est cette tentation-là, c'est cette addiction, cette dépendance. Alors après, ça peut être simplement une addiction à des substances, par exemple, hein, qui empêche peut-être ici, qui vous met en conflit par rapport à un idéal de vie que vous avez. Ça peut être ça. Ou par rapport à quelque chose, un objectif que vous êtes fixé, par exemple. D'accord ? Bon, voyez comment ça peut résonner. Mais on est dans cette énergie-là. Donc, c'est une énergie qui vous oblige à batailler contre vous-même, je dirais. Et c'est là toute la difficulté. Parce que d'un côté, vous savez, l'image que j'ai, c'est un peu l'ange d'un côté et le diable de l'autre. On vous sent tiraillé par deux possibilités, par un choix. Soit de réaliser votre rêve, soit de rester dépendant de quelque chose, vous voyez, et il y a vraiment ici une bataille qui se livre par rapport à ça, d'accord? Alors, il y a une carte qui vous dit, allez-y, on est dans la bonne direction, et l'autre qui vous dit, non, non, mais n'y va pas, c'est n'importe quoi, moi je te propose mieux, je te propose autre chose, c'est plus risqué, mais voilà, et c'est un peu ça en fait. Bon. Alors, avec le Normand, encore une fois, les conflits ressortent. Hein. Ici, on a la carte du fouet. On sent qu'il peut y avoir des tensions. Avec la carte de la lune, ça peut très bien, effectivement, parler de vos émotions, de vos ressentis. Hein. On a ici, à l'intérieur de soi, encore une fois, de la tension par rapport peut-être à des solutions que vous devez trouver. Par rapport peut-être à une opportunité aussi qui se présente à vous. Hein. Ça peut aussi être dans ce sens-là. Ce que l'on voit, c'est que on a la carte du jardin en finalité. On voit que c'est une situation qui s'améliore. On arrive peut-être à gérer ces conflits. Avec la carte de l'enfant derrière, on a une possibilité, alors je reste dans le développement personnel pour l'instant, on a une possibilité de progression par rapport aux conflits que l'on a à l'intérieur de soi. L'intérieur de soi, c'est la maison. C'est ce qui représente vraiment votre intériorité. Et du coup, il y a besoin, peut-être ici, il y a une solution à l'intérieur de vous, d'accord, pour combattre
ce 5 d'épée. D'accord, les conflits, peut-être pour combattre cette addiction, cette dépendance. D'accord. En tout cas, ici, il y a vraiment des perturbations, des tensions émotionnelles. Mais la carte du jardin va apaiser la situation. On progresse plutôt vers quelque chose qui va s'apaiser. On trouve des solutions qui sont à l'intérieur de soi. Donc là, du coup, on va parler du travail que l'on va faire sur soi par rapport au mieux-être que l'on veut. D'accord. On a une opportunité, en tout cas. Avec la carte de la chance, ici, il y a l'opportunité de retrouver une unité intérieure. Et ça, je pense que ce sera par rapport au travail que vous allez faire sur vous pour combattre cette énergie un petit peu difficile. Bon, ça, c'est dans le développement personnel. Pour ce qui est du tirage plus concret, ici, il y a certainement peut-être une opportunité par rapport à un lieu de vie, peut-être par rapport à une maison, un appartement, là où vous habitez, vous voyez, et on sent des tensions peut-être par rapport à une solution que l'on doit apporter par rapport à une maison. Donc ça peut être simplement ici une problématique administrative. Soit on veut déménager, on veut interrompre un bail locatif, on veut vendre sa maison, on a peut-être plusieurs options, hein. Là il y a plusieurs clés, il y a peut-être plusieurs options aussi par rapport à quelque chose d'immobilier. Et là du coup, eh bien, on est obligé de faire appel à un côté administratif. Ici c'est le côté, voilà, plutôt social, administratif, d'accord, où vous allez trouver peut-être des solutions pour apaiser encore une fois, pour trouver un accord, d'accord. Ça peut être ici peut-être avec un organisme de genre HLM ou quelque chose comme ça, vous savez. Il y a peut-être des solutions à trouver, peut-être que vous êtes à la recherche d'un logement aussi, ça peut être ça. Du coup, on vous sent sous tension par rapport à ça. Mais il y a une progression, on trouve peut-être ici, encore une fois avec le trèfle, une solution. On a peut-être un dossier qui va trouver un accord pour un logement social. Vous voyez, ça peut être ça. On a la carte du serpent derrière, la croix. Ouais, on a le soleil hein, qui est pas loin. Donc effectivement, ici, on a cette sensation que malgré les difficultés, il peut y avoir ici effectivement des choses du passé qui reviennent. Ça peut être des peurs, ça peut être des blessures. On a peut-être ici quelque chose d'un peu toxique, hein, mais je le garde au niveau intérieur pour moi. Il y a peut-être des choses aussi, un contrat alors là on va peut-être venir plus au niveau professionnel. On a peut-être ici un contrat qui se termine, un contrat de travail par exemple, qui se termine, une rupture de contrat, et on sent ici le côté un petit peu négatif de cette histoire qui s'éclaire, avec la carte du soleil, qui réussit. Alors peut-être que c'est par rapport à on a peut-être des jalousies par rapport à votre évolution professionnelle, ça peut être ça, d'accord, ou pas, pour le fait que vous vouliez partir d'une entreprise, une rupture de contrat, c'est possible, hein. Bon, en tout cas, ici, on voit, il y a quand même quelques tensions. On va recouvrir, on va les voir. Mais il y a quand même ici quelques tensions par rapport à une problématique, je dirais, par rapport au fait de trouver des solutions, d'accord, d'essayer de trouver des solutions à une problématique, soit immobilière, soit intérieure, et peut-être par rapport aussi à votre évolution personnelle, tout simplement. Alors, on va voir sur les clés, justement. On a les souris, hein. On voit cette inquiétude, on voit ce stress hein, par rapport à peut-être une proposition qu'on vous fait. Ça peut être aussi une proposition, ça peut être une tentation, pourquoi pas, une opportunité, hein, d'accord. Ici, ça peut être ça, hein. Donc on sent l'angoisse, on sent le stress, on sent que, voilà, il y a peut-être... Alors ici, il y a peut-être une problématique financière par rapport à ce côté immobilier, d'accord. Il y a peut-être des factures, il y a peut-être des dettes par rapport à un bien immobilier, ou peut-être, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, une incapacité à payer l'endroit où vous êtes. Des difficultés, en tout cas, et d'essayer de trouver des solutions plutôt financières par rapport à ce bien immobilier, d'accord. Pour entretenir, pour payer les factures, pour payer les charges, vous voyez, ce genre de choses. Ouais, vous voyez, on voit que
c'est quelque chose qui peut vous bloquer. Hein. Alors, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui était bloqué. Peut-être quelque chose qui vous bloquait en tout cas, hein. Peut-être vous ne trouviez pas de solution financière, et on a l'impression effectivement avec la carte de l'anneau qu'on arrive à débloquer une situation parce qu'on trouve un accord. Hein. C'est comme si vous arriviez aussi à dépasser peut-être une période de stress, de tension, vous voyez, et là on a vraiment cette carte de l'apaisement avec le jardin. Donc du coup ici on sent que peut-être effectivement il y a quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui vous stressait, qui vous angoissait. Ça peut être par rapport à des finances aussi, hein. Il y a peut-être eu un blocage financier par rapport à un contrat, c'est possible, en rapport avec un bien immobilier par exemple. Je pense à, je sais pas, une vente de maison qui ne se fait pas, des factures qu'on n'arrive pas à régler, vous voyez, des choses comme ça. Alors on va voir l'évolution par rapport au fouet justement. Vous voyez, il y a un choix à faire. Il y a une décision. C'est peut-être ça qui vous met sous tension. Parce que c'est comme si, je vais reprendre le côté immobilier. C'est comme si vous viviez dans un appartement ou dans une maison qui soit au-dessus de vos moyens. Vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai. Alors, je dis pas que c'est votre cas, hein, c'est un exemple. Hein. Et que malgré tout, ben, vous ayez envie de le garder et que vous essayez de trouver toutes les solutions. Et ça peut se retourner contre vous parce que vous vivez au-dessus de vos moyens et que du coup, bah, les dettes s'accumulent. Vous voyez, on n'arrive pas à gérer ce côté financier parce que on ne veut pas quitter l'appartement dans lequel on est. Ça peut être ici une des problématiques, d'accord ? Après, ça peut être par rapport à un engagement. Quel que soit l'engagement, ça peut être totalement relationnel, je vous en parlais tout à l'heure. On sent bien qu'avec cette carte du diable, il y a comme une dépendance, quelque chose qui vous attache à quelque chose et vous avez du mal à prendre une décision. Et pourtant, il faudra prendre cette décision. D'accord ? Il y a vraiment ici un nouveau choix à faire. Ça peut être un travail qui vous demande trop ou qui ne vous rémunère pas assez. Vous voyez ? Ça peut être ça. Vous ne gagnez pas assez d'argent pour vivre, par exemple, ou pas à la hauteur de vos qualifications. Et du coup, ben, il va falloir prendre une décision. Parfois, on se voile un peu la face, on se dit non, mais c'est bon, c'est normal, voilà, et du coup, ça bouge pas, et on est dans cette configuration du diable. Mais pour atteindre votre objectif, eh bien, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits, et qu'il y a des tensions. Et la tension que vous ressentez, les conflits que vous avez à l'intérieur de vous, c'est peut-être par rapport au choix que vous devez faire. Alors, on a le soleil. Il y a besoin d'approfondir la situation. On a la clé. Vous voyez, la situation s'améliore. Le fait de prendre une décision, de prendre peut-être une autre option, va vous permettre de trouver une solution. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment bien le fait de gérer ce stress, de gérer ces conflits, de ces tensions, en essayant d'éclaircir la situation, en essayant de comprendre, et on aura de toute façon ici une solution, d'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude, mais ça vous oblige quand même peut-être à prendre une nouvelle direction, à choisir autre chose, une autre façon de faire, vous voyez, ça peut être ça. Alors, sur la carte de la Lune... On a la tour, on a de nouveau le fouet. Émotionnellement, c'est déstabilisant, en tout cas. Hein. C'est quelque chose qui est compliqué à gérer. On a le trèfle. Hein. Pour moi, il y a vraiment... Alors, la carte de la tour peut suggérer que vous preniez du recul, que vous réfléchissiez en prenant un peu d'écart pour gérer un petit peu... les conflits, hein, pour gérer les tensions. Voilà. Donc ici, on va peut-être parler simplement de s'éloigner d'une situation, en tout cas émotionnellement. On travaille sur ses ressentis, on travaille sur son émotionnel pour pouvoir ici calmer le mental, d'accord? Et la carte du trèfle ici, bah, ça me fait penser aussi au fait de souffler, au fait d'aller faire des balades dans la nature, si c'est votre truc. Enfin, en tout cas, de s'aérer l'esprit, hein.
En tout cas, ici, pour moi, il y a l'opportunité par la solitude, par le recul et la prise de distance, de soigner son émotionnel. Vous voyez, c'est aussi ça. Alors, sur la carte de la maison, on a la carte de la femme, l'arbre, il y a carrément les deux cartes de mouvement, le bateau et le cavalier. Ici, on sent que... Alors, intérieurement, sur le développement personnel, ici, intérieurement, ça bouge, d'accord? On va vers cette stabilité. On a besoin d'ancrage, je dirais, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir partir. Donc là, on va vraiment parler du fait d'aller s'aérer l'esprit, d'aller prendre du recul, d'être un petit peu dans la solitude pour réfléchir à tout ça et passer une étape supérieure pour partir. C'est la carte du fou, d'accord? Ceci dit, il y a peut-être... une problématique par rapport à une maison de famille. C'est possible. Avec la carte de l'arbre, on parle de la famille, on parle de des racines. Hein. Et du coup, il y a besoin peut-être ici, alors soit d'aller chercher au fond de soi ces racines, ce qui nous a fabriqué finalement, d'essayer d'éclaircir la situation pour pouvoir avancer. Hein. Donc voilà. Après, par rapport à la maison de famille, il y a une possibilité effectivement peut-être de recevoir des nouvelles sur une proposition peut-être financière ou sur quelque chose. C'est comme si pour certains, ça peut être par exemple une maison de famille que vous avez envie de garder, mais financièrement, bah, vous avez du mal à gérer les travaux, la remise en forme de la maison, enfin voilà, la rénovation, tout ça. Et du coup, bah, il faut trouver des solutions pour pouvoir avancer sur cette problématique. Donc, on trouve des solutions, on essaye d'avancer, on trouve des accords. Ça peut être des accords avec un banquier, avec une administration, avec, bon, voilà, selon ce que vous mettez en place. Mais on sent que la situation, de toute façon, trouve solution. Alors, sur la carte de l'enfant... Alors, sur la carte de l'enfant, on a la faux, le livre et le serpent. Ici, pour moi, alors ça peut signifier qu'il y a besoin, avec la carte de la faux, de faire le ménage, de trancher sur une situation, de s'affirmer aussi peut-être. Et en tout cas, avec la carte du livre, on fait des recherches, on essaye de comprendre, on essaye d'avancer sur une problématique ici, sur laquelle vous devez prendre une décision. Il y a peut-être ici une décision à prendre par rapport à un contrat qui est plutôt, je dirais, négatif avec la carte du serpent, des bâtons dans les roues dans un contrat. Vous voyez, c'est encore une fois, j'en reviens à cet exemple. On va garder cet exemple-là. Vous mettrez ce que vous voulez derrière le bien immobilier, mais en tout cas, il y a comme une donnée concrète qui peut être la vente d'une maison, le déménagement d'un lieu de vie, par exemple. Hein, on veut lâcher un appartement pour en prendre un autre. Ici, il y a quelque chose de toxique. Il y a peut-être en tout cas, à trancher sur quelque chose qui ne va pas au niveau d'un engagement, au niveau d'un contrat. D'accord? Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais peut-être d'une rupture de contrat. Il est possible que ça amène cette rupture de contrat. D'accord? Peut-être que vous avez signé, admettons, ça peut être le cas, vous avez signé un contrat d'assurance et puis vous vous apercevez que finalement, c'est pas du tout ce que vous vouliez au niveau assurance. Et du coup, il y a besoin ici de couper avec ça, couper avec ces énergies négatives ou en tout cas avec les clauses qui ne vous vont pas. Vous voyez? Ça peut être ça. Bon. Pas mal de jalousie peut-être par rapport à ici un contrat ou le fait que, j'entendais tout à l'heure, le fait que vous rompiez un contrat, que vous cessiez un contrat, il peut y avoir ici de la jalousie, des médisances, des choses un petit peu négatives, d'accord? Ou peut-être simplement des bâtons dans les roues aussi, ça peut être ça. On vous empêche, hein, on vous empêche de vous affirmer, on vous empêche de prendre
comment dire, de prendre votre place quelque part. D'accord, de progresser, peut-être sur un contrat de travail, peut-être sur un contrat, sur un dossier que vous avez mis en place pour un projet immobilier, peu importe. Ici, c'est comme si vous aviez un peu des vents contraires, vous voyez, des choses qui sont pas très... comme si on vous empêchait de faire les choses. C'est vraiment ça que on empêche votre progression finalement. Alors, on n'y arrive pas, hein, bien sûr, mais ça ajoute un petit peu au stress, ça ajoute un petit peu au fait de devoir peut-être prendre un peu large pour pouvoir réfléchir un peu mieux. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, sur le jardin... Alors, sur le jardin, on a l'enfant, donc forcément, ici, on parle de progression, encore une fois, on parle d'aller mieux, on parle de peut-être voir bah oui, de nouveaux départs, avec la carte de la cigogne. Alors, j'ai la carte de la lune en dos de deck. Pour moi, ici, je vais en garder que ces deux-là, parce que ça suffit, mais on sent qu'il y a une progression vers un apaisement. On arrive à travailler sur soi si c'est totalement émotionnel et par rapport à ses ressentis, ce que la carte de la lune veut nous dire ici. On écoute ses intuitions pour prendre un nouveau départ. Vous voyez, on travaille sur soi pour pouvoir ici alléger une situation qui est un petit peu compliquée, cette situation du diable. On se positionne pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc ici, on ouvre les yeux peut-être aussi avec la carte du 7 d'épée. Il y a une notion de peut-être d'arrêter d'être dans le déni et d'ouvrir les yeux sur une situation, sur cette situation du diable. Donc forcément, on est dans le ressenti et on prend ce nouveau départ. Donc on apaise une situation, on ouvre les yeux et on va vers quelque chose évidemment qui est beaucoup plus heureux puisqu'on va vers une unité intérieure personnel quand on parle de développement personnel, mais on peut aussi aller avec un accord de trouver si on parle d'une chose beaucoup plus concrète, comme une rupture de contrat, comme un dossier qui avance, un dossier par rapport à une maison, par rapport peut-être à une rupture dans le travail. Vous voyez, ici, on trouve un compromis, on trouve une solution pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord ? J'ai pas vu ce qu'il y avait après. Ouais, bah oui, il y a la carte du bouquet, hein. Donc une opportunité ici pour moi. Et puis le cœur derrière. Donc effectivement, on a une... Oh, ouais, la carte des poissons, il n'y a que des belles cartes, hein. Donc il y a ici pour moi ce travail que vous allez faire d'ouvrir les yeux et de trouver... Enfin, pas de trouver, mais de vous affirmer et de trancher sur une situation, de prendre une décision, ne vous emmène que du positif. D'accord? Ne vous emmène qu'une amélioration, on va dire ça. Voilà. Donc, quelle que soit la situation. On va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, ici, clairement, on va parler, encore une fois, hein, de gérer une situation d'emprise, je trouve. Alors, d'emprise qui appartient presque au passé, puisqu'on a la carte de l'oubli. Ici, il y a le fait que vous pouvez dépasser quelque chose qui est de l'ordre... Alors, ça peut être de la jalousie, ça peut être une autre relation, ça peut être plein de choses, en fait. Hein. Ça peut être ici, moi, la jalousie, j'ai tendance à élargir un peu et à parler de tout ce qui est vent contraire à la relation. Donc, il y a besoin ici peut-être de dépasser certaines choses qui sont plutôt négatives, peut-être d'ouvrir les yeux encore une fois sur ce que vous vivez au niveau sentimental ou au niveau relationnel en tout cas. Parce qu'ici, on a l'impression que... il y a un moment donné, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, d'accord? En tout cas, par rapport à l'idée du couple. Soit dans le couple que vous faites aujourd'hui, soit si vous êtes célibataire, dans l'idée que vous faisiez du couple. Et là, on voit une réconciliation qui est difficile, d'accord? Pour moi, cette réconciliation, c'est une réconciliation avec vous-même. Par rapport à ce que vous pouvez éprouver. Le fait d'avoir la peine ici, c'est comme si vous aviez un peu le cœur, vous savez, pris dans un étau et que vous n'arriviez pas à trouver en fait un équilibre au sein du couple ou au sein de votre vie sentimentale, d'accord? Et du coup, il y a besoin ici peut-être d'identifier ce qui vous fait souffrir encore.
ce qui a besoin d'être dépassé. Et là, on est plutôt dans la carte du jugement, hein, d'ici du tarot, où on va se libérer d'énergie un petit peu difficile, d'accord? D'énergie du passé, des énergies qui sont plutôt toxiques et qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Donc ici, il y a vraiment peut-être la reprise d'un intérêt pour le couple, pour un nouveau couple. Et là, c'est pour ça qu'on a la carte de la rencontre. Et derrière, on a souplesse, ouais. Peut-être, effectivement, on retrouve, parce qu'on se réconcilie avec soi-même, un intérêt aux relations amoureuses. Ça peut être ça, si vous êtes célibataire depuis longtemps. Ou peut-être ici que l'on retrouve un intérêt dans son couple et que du coup, il y a une espèce d'aura de réconciliation dans ce couple. Parce qu'il y avait, on dépasse une situation qui était plutôt toxique. Et là, ça peut avoir rapport effectivement avec le diable. Donc, je ne parle pas de triangulaire. Il pourrait y avoir une ambiance de triangulaire ici. Parce qu'on a la jalousie, on a... le fait du diable, de la tentation peut-être d'avoir une autre personne dans sa vie. Mais là, c'est comme si en fait vous vous réconciliez avec l'idée du couple. Voilà. Et du coup, bah, soit le futur couple, soit le couple que vous avez aujourd'hui. Donc c'est difficile, certes, mais en tout cas, on travaille sur ces peines, on travaille sur ces souffrances, parce qu'en ce moment, le cœur, il est plutôt compressé, il est plutôt, bah, je sais pas me positionner, j'arrive pas à savoir si je veux garder mes yeux fermés ou si je veux avancer dans ce couple ou pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, ben, il y a besoin de se positionner par rapport à ça. Donc, ceux qui sont célibataires, évidemment, on peut aller vers cette rencontre. Après, cette rencontre, c'est la rencontre avec l'autre. Donc, la réconciliation dans le couple, si vous êtes déjà en couple. D'accord? On met de la souplesse, on se redonne la permission. Pourquoi? Vous voyez? Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a des sentiments. Et derrière, on a la carte de la libération. Donc, on se libère bien de quelque chose. On se libère bien de tout ce qui était ici les vents contraires, ce que j'appelle. Donc, tout ce qui est la toxicité au sein du couple ou au sein de votre vie sentimentale. Mettez-le où vous êtes où ça résonne le plus. D'accord? Donc, il y a vraiment bien quelque chose que vous dépassez ce mois-ci pour pouvoir vous réconcilier soit avec vous-même, soit avec l'idée du couple, soit avec votre partenaire de vie. Il y a vraiment ce côté-là aussi dans ce tirage relationnel. D'accord? On va aller prendre le dernier conseil avec l'oracle de l'âme intuitive pour votre mois d'octobre. On va aller voir ça. Bon, bah lâcher prise. Ça, à chaque fois, c'est vrai que ça revient souvent, mais j'en parlais avec le Normand, le fait de prendre de la distance, être un petit peu dans la solitude, hein, c'est quelque chose qui peut vous amener un éclaircissement sur la situation que vous vivez aujourd'hui. Hein. Donc ici, on vous dit, ben, lâchez, laissez peut-être gérer l'univers, tout simplement. Voilà, ça va vous conduire vers la paix, vers une connaissance intérieure de vous-même, le fait de lâcher prise sur la situation. Du coup, voilà, les choses changent. Souvent, c'est pour le mieux. C'est le cas, c'est votre cas au mois d'octobre. Donc, il y a besoin de faire une pause, de recentrer son énergie et de la placer là où il faut. Parce que parfois, l'énergie du diable est une énergie qu'on ne peut pas combattre, qu'on ne doit pas combattre parce qu'il n'y a pas la priorité de le faire, parce que ça ne mène à rien, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que vous devez vous positionner par rapport à ça. D'accord ? Donc ça veut dire quitter des situations, quitter des personnes du passé, quitter, vous libérer. On a bien ici hein, la carte du jugement, d'accord ? Donc le but, c'est vraiment, le but de votre âme ici, c'est vraiment le fait de lâcher prise pour pouvoir débuter une nouvelle période avec ce que vous avez au fond de vous, ce que vous ressentez avec vos intuitions, avec votre cœur. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, les Gémeaux. Passez un bon mois d'octobre. Je vous retrouve très très vite parce que le mois est déjà entamé. Je suis vraiment en retard. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.